Avant de découvrir dans un instant la commune de Recueil, il me semblait important que nous fassions un petit hommage et que nous ayons une pensée pour Thierry Dujardin, maire de Sargé-les-Le Mans, qui, vous le savez, est décédé la semaine dernière et qui était notre invité de la première émission de la saison, le 3 septembre 2009. Il nous laisse à tous un souvenir d'un homme particulièrement ouvert, sympathique. Je vous propose de le regarder quelques secondes. La première de l'année, c'était symbolique. Il fallait absolument que ce soit Sargé-les-Le Mans. Et même le maire ne sait pas pourquoi. Thierry Dujardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le jeune maire de Sargé. Oui. Vous avez été élu l'année dernière? L'année dernière, en mars 2008. Voilà. Vous êtes conseiller communautaire. Vous êtes d'origine parisienne, en fait. Vous n'êtes pas sartois. Je suis sartois par ma belle famille. D'adoption. Ma femme est née rue Chanzy. D'accord. Et vous habitez Sargé, on va dire le week-end, mais maintenant j'imagine à temps complet. Alors maintenant à temps complet, bien entendu, depuis 1 an et demi. Mais sinon depuis 40 ans, c'est ça? Alors sinon, oui, je viens passer toutes mes vacances à Sargé, donc j'ai passé d'excellentes vacances, parce que vous ne m'avez pas encore posé la question. Voilà, donc c'était Thierry Dujardin, disparu la semaine dernière. Claude Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Recueil, je crois que vous connaissiez Thierry Dujardin. Oui, monsieur Dujardin, oui. Nous siégeons ensemble au centre de gestion. Voilà. Conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Voilà, quelqu'un qui, je pense, aura en très peu de temps marqué beaucoup les personnes de sa commune et d'ailleurs. Donc Recueil dans un instant à découvrir avec un autre invité dont j'ai abondamment parlé en première partie, désolé, Jean-Claude Baudin, bonjour. Bonjour Pascal. Baudin, ça s'écrit B. AU. Oui, c'est pas comme les Baudin, évidemment. C'était un peu facile, vous le direz. Bon. Bon, alors vous êtes là parce que vous êtes l'industriel, on peut le dire, ou quasiment, enfin un gros artisan de Recueil. De la zone d'activité intercommunale. Ça s'appelle Belle-Croix. La Belle-Croix, oui, et monsieur Baudin est sûrement l'entreprise la plus importante de ce secteur d'ailleurs, de cette zone d'activité, mais aussi du canton. Je pense que c'est l'employeur principal du canton. On en reparlera dans un instant avec vous. Claude Leblanc, découvrons Recueil. Alors vous êtes maire depuis un certain temps, 1989. 1989, alors que vous étiez rentré au Conseil, combien de temps avant? En 1983. Vous aviez fait un mandat? Un mandat de... Oui, ça vous a suffi pour apprendre le métier? Enfin, oui, tout à fait. La fonction, oui, d'accord. Oui. Vous aviez une activité professionnelle? Oui, bien sûr, oui. En l'occurrence? En l'occurrence, j'étais enseignant technique à la protection judiciaire de la jeunesse, voilà. Très bien. Vous n'êtes pas sartois? Non, pas d'origine. Bon, qu'est-ce qui vous a fait tomber à Recueil comme ça? Eh bien, le hasard. À un moment, oui, j'étais enseignant sur la région parisienne. Je voulais me rapprocher de ma zone d'origine. Et puis, j'ai trouvé des terrains pas chers à Recueil. Voilà, la raison pour laquelle je me suis installé à Recueil. Voilà. Vous y êtes bien? Très bien. Alors, on découvre Recueil à travers une petite fiche signalétique qu'on va regarder ici même sur l'écran. Donc, Recueil, code postal 112 510. 1112 habitants? Oui, c'est 1177, exactement, au dernier recensement de 2009. Compte les doubles... Non, sans les doubles, oui. Il n'y a pas une seule fois, une seule émission où on a le bon chiffre. C'est très compliqué, oui. C'est très compliqué. Parce que oui, c'est évolutif. Il faut attendre les 5 années de recensement pour avoir le chiffre exact. Voilà. Bon, 1177. Cela dit, ça a augmenté très vite en peu de temps. Hein. Oui, très vite en peu de temps, voilà, oui, parce qu'il y a eu un lotissement, un lotisseur privé qui est venu, et il y avait, suite au plan d'occupation des sols, il y avait des terrains disponibles en campagne qui ont été très prisés et vendus assez rapidement, voilà. Alors, 1410 hectares, on l'a vu, les Recueillois, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça, pour tout à fait. Voilà, bon. Oui. Vous jouissez d'une situation à 27 km du Mans et vers le sud. Le sud, ça attire tout le monde, évidemment. Oui, si l'on veut, oui. Il manque les plages? Oui, il manque les plages, oui. Mais c'est pour ça que ça a bien marché quand même ces dernières années, les lotissements. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas trop loin. Vous êtes dans la petite commune du canton de Pont-Valin, voilà, tout à fait. Dont la présidente est Chantal Morchevalier, qu'on a reçu ici même. Oui. Vous êtes dans la vallée du Loir. Oui, dans le pays. Et dans le canton. De canton de Pont-Valin, voilà. Dont le conseiller général. Et monsieur Gérard Véron, voilà. Très bien. Votre patrimoine, le patrimoine de la commune, c'est d'abord et avant tout une belle église. Oui, une belle église, qui est du 11e, 12e, le 16e et puis 19e. Les dernières interventions remontent au 19e siècle. Voilà. Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps? Non, il y a moins d'une dizaine d'années. Nous l'avons restaurée, enfin tout au moins ce qui concerne la charpente de couverture. Et la charpente a été faite par monsieur Baudin d'ailleurs. Rélevée par monsieur Baudin. Il pourra nous en parler. Ça
particularité, c'est qu'elle est en grès roussard. Oui, Après oui. Recueil, on arrive quasiment dans la vallée de la Loire. Oui, et après c'est le tuffeau. Voilà, avec du tuffeau, oui, c'est ça. Le tuffeau, voilà. Oui, oui, Vous êtes à l'extrême nous limite. sommes encore avec le Roussard, Pierre de Roussard, oui, encore, oui. Alors, un Porsche, je crois, classé... Classé, inscrit à l'inventaire des bâtiments historiques, voilà, inscrit, et puis alors, qui est à refaire d'ailleurs. Ah bon? Oui. Donc vous voulez faire un appel aux mécènes, là? C'est le moment ou jamais, peut-être, oui, parce que c'est une estimation Combien, d'architecte de 150 000 euros, rien que le Porsche. Ouais, c'est assez élevé, quoi, d'autant En plus effet. que, voilà. Bon, heureusement que vous n'avez pas à vous occuper en plus du château. Non, parce que le château est privé, lui. Hein. C'est un château privé, le château de Recueil de La Roche-Mailly. De La Roche-Mailly, qui est un oui. magnifique château. Oui, on aperçoit alors, c'est un l'hiver château, oui, de la route du Lude. Oui. C'est un château de type Renaissance, mais qui a été construit en 1830. Hein. D'accord. Oui. Donc c'est un faux vieux. Oui, voilà, c'est un faux vieux. Un faux vieux château qui appartient à la privé, la famille de Mailly. Famille de Mailly. Oui, Maillinel. Hein, Maillinel. Bon. Je crois qu'on a lu dans certains de vos ouvrages que vous étiez parti en chasse pour la sauvegarde de la gare de tramway. Ah oui, effectivement. Oui, On est où ça? Eh bien, ça n'avance pas très vite parce que la propriétaire refuse que nous allions restaurer cette gare. Alors voilà. Parce qu'elle est sur un terrain privé encore? Sur un terrain privé. D'accord. Nous sommes en négociation, disons. Bon. Enfin, en bon espoir que cela aboutisse. Ça n'a rien à voir avec les tramways qu'on trouve au Mans, rassurez-vous. Oui, c'est une gare qui remonte vers 1930. Hein. Voilà. Vers 1900, la construction. Excusez-moi, vers 1900. Puisqu'on parle de rénovation, la mairie, Oui, alors c'est en travaux. Hein, on est en train de rénover la mairie. Alors c'est un immeuble du 16e, 15 et 16e siècle aussi. Hein, c'est un ancien presbytère. Alors cette mairie, eh bien, on veut la rénover parce qu'on ne voit pas sur la photo. Il y a une cantine juste à côté qui est abandonnée parce que on a construit une cantine neuve à côté de l'école. Alors on veut restaurer ce bâtiment. Le patrimoine, des fois, ce n'est pas forcément un cadeau parce que quand il faut rénover, il n'est pas toujours facile d'agencer. On se demande à la limite une construction neuve serait sans doute moins onéreuse, mais quoi faire de ce bâtiment, de ce patrimoine qu'on ne peut pas abandonner, quoi. J'imagine que vos administrés ne vont pas vous reprocher de restaurer certains, oui. Un bâtiment qui certains, a une histoire oui. quand même. Certains, oui. Ah, certains, oui, bien sûr. Oui, bon. Oui. Mais quoi en faire j'attends la réponse, quoi, voilà. Ben voilà, c'est un appel au peuple en quelque sorte. Bon, vous avez rénové des bâtiments, surtout au début, j'allais dire, de votre carrière, non? Jean-Claude Bollin, je rappelle que donc vous dirigez Charpente-Céloman, que vous avez créé en 95, avec, c'était deux compagnons charpentiers. Oui, avec Patrick Joenne qui habite Recueil d'ailleurs. Ouais. Et au départ, d'une certaine manière, vous êtes fait un nom autour de cette restauration du patrimoine? Non. Dans les premières années, on a restauré beaucoup de patrimoine ancien et de monuments historiques. Il y avait beaucoup de chantiers à l'époque. Et il y en a eu beaucoup moins ces dernières années. Donc. Et puis c'est probablement le fait d'avoir été pendant quelques années prévôt des compagnons qui vous a donné aussi cette image, non? Presque 4 ans, oui. Ouais. Bah, disons qu'on côtoyait à l'époque un architecte des bâtiments de France qui s'appelait Dominique Latron. Dont beaucoup de Monceaux se souviennent, voilà, certains se souviennent. Et qui est quelqu'un de remarquable, qu'on a beaucoup apprécié et on a beaucoup travaillé avec lui, effectivement. Oui. Et alors donc, petit à petit, Charpente-Céloman, qui s'est installé, on l'a dit tout à l'heure, sur la zone de Bellecroix, a bien grandi. Il faut dire que l'entreprise a une devise qui est claire, bien charpentée. Oui, c'est notre engagement. Ouais. C'est à double sens, on va dire. J'espère qu'on va voir le visuel du calendrier que vous avez fait. Avec quoi, façon rugbyman. Ouais. Donc c'est qui ça, les gens qu'on voit sur le calendrier? J'ai un certain nombre de collaborateurs, on est une douzaine là, je crois. Donc vous photographiez vos collaborateurs en tenue d'Adam depuis 3 ans, hein, c'est la troisième année. Quatrième année. Pour vous faire connaître, quoi. Oui, c'est un petit défi qu'on s'était fixé au départ et puis on s'est pris au jeu et tous les ans on l'a fait d'abord à l'atelier, ensuite on l'a fait dans les bois et puis le dernier on l'a fait à Paris. Pour la visite de Barack Obama, on a dit, c'est ça? C'était le week-end où était Barack Obama. Donc ça n'a pas fait exprès. Ça ne devait pas être simple, cela dit, de faire des photos, j'imagine. Bon, parlons de choses sérieuses. Belle entreprise, disait tout à l'heure Claude Leblanc, le maire de Recueil. Combien d'employés? 45 personnes. 45 personnes. Vous avez démarré, vous étiez combien en 95? Une petite dizaine, quoi. Petite dizaine. 6,
Vous êtes donc dans cette zone où vous occupez plusieurs terrains. Oui. Vous en manquez visiblement d'ailleurs de terrain. Et vous faites quel type de construction aujourd'hui en bois? Notre activité, c'est essentiellement de la construction en bois, quoi, des maisons, des bâtiments publics en bois, et puis de la charpente bois, quoi. Donc ce qu'on aime bien, c'est la mixité entre la construction bois et la charpente bois. Alors, Tout type de charpente bois. Les photos que vous nous avez envoyées ont été diffusées là, mais on en trouve aussi d'autres, je le disais tout à l'heure, dans ce magnifique ouvrage Construire donc en bois là, de Pierre-Jacques Provost. Le bois, c'est porteur, quoi. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Oui, depuis quelques années déjà. Enfin, c'est un marché en pleine croissance. Depuis 5 ans, la construction bois, elle a augmenté de 20% par an. Donc on a fait, depuis 5 ans, on fait 100% de plus de construction bois en France. Ouais. Donc c'est vraiment un marché en pleine expansion. Bon, c'est aussi une spécialité. J'imagine que beaucoup se lancent sur des marchés comme ceux-là sans obligatoirement bien les maîtriser. Pour bien les maîtriser, il faut en permanence faire de la course à l'armement aussi, non? Si on peut dire, oui. Donc des gros investissements? Oui, c'est-à-dire que nous, on a effectivement décidé d'équiper l'entreprise pour 2 raisons, pour être compétitif et puis construire de plus en plus en bois. Mais l'idée aussi, ça a été d'essayer d'éliminer toutes les tâches difficiles et répétitives. Pour les charpentiers. Pour les charpentiers, en atelier, tout ce qui était et donc ça, c'est la charte Charpente 21, c'est ça? Ça fait partie des objectifs de la charte. Ouais. Bon, il n'empêche que vous avez investi 1 million d'euros récemment. Oui, cette dernière année, oui. Sur quoi? Sur des machines essentiellement sur un centre d'usinage numérique et puis sur une machine à fabriquer de l'ossature bois. Ouais. Bon, juste 3 chiffres, ça représente quoi en volume ce que vous faites chaque année? On fait, c'est difficile à dire parce qu'on est vraiment sur beaucoup de marchés à la fois. On fait 4,5 millions de chiffre d'affaires. Voilà, moi j'avais 3000 mètres cubes de charpente. Oui. Ça peut être ça à peu près? Oui. C'est des calculs d'Olivier Borazin parce qu'il a dû aller chercher partout ce que vous aviez fait et puis il a dû faire... Oui, je crois que c'était noté dans le dossier, effectivement. Voilà. C'est quoi Charpente Millennium? Charpente Millennium, c'est une marque qu'on avait créée en 2000. Ouais. Pour le millénium. Autour du millénium. Et c'était pour justement vendre de la charpente à d'autres entreprises. Est-ce que vous avez le sentiment, Claude Recueil, d'avoir là une pépite chez vous? Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. C'est une très belle entreprise. Je vous dis, c'est la meilleure du... J'ai dit Claude Recueil, il paraît. C'est Claude Leblanc, on est d'accord. C'est la plus importante du secteur. Non, mais avec une renommée nationale, vous travaillez essentiellement à l'export de la Sarthe. Oui, paradoxalement, on travaille la moitié de notre activité se situe à Paris, en région parisienne. Ouais. Bon. Donc vous faites quelque chose pour être mieux connu de Sartois? Oui, on a décidé d'ouvrir nos portes. Donc le 5 juin, le samedi, on ouvrira les portes au public. Le 4, ce sera réservé aux professionnels. Le vendredi 4 et le samedi 5 juin, on ouvrira nos portes au public. Bon, à découvrir donc dans une zone d'ailleurs tout en bois? Oui, tout en bois. Vous étiez là à l'origine de la création de la zone Claude Leblanc, hein? Oui, vous étiez là. Oui. Donc c'est nous qui avons d'ailleurs... cette zone, elle a toute une histoire. Si elle est créée à Recueil, je suis un petit peu l'instigateur parce qu'à l'époque, il était prévu qu'elle soit construite ailleurs sur le canton. À Pont-Valin. Oui, non, à Serre-en-Foule-Tourte. Et à l'époque, nous avions, excusez le terme, on avait ferraillé en quelque sorte avec le maire d'Ivrel-Paulin et celui de Château-l'Hermitage pour qu'elle soit sur notre secteur qui était, disons, moins attractif que d'autres. On pensait qu'il fallait forcer un peu la chance et l'installer ici. Voilà. Et ce qui est intéressant, et nous avions un terrain disponible à l'époque. Elle a une spécificité quand même, cette zone, même si ça n'a pas été tout à fait réalisé jusqu'au bout, c'est que ce ne sont que des bâtiments bois. Oui, pour l'instant, c'est des bâtiments couverts bois. Seulement, hein, mais Oui. C'est des bâtiments, parce que dans notre règlement, il y avait un pourcentage de bardage obligatoire. On a vu ça au début. Et on pensait au métier du bois exclusivement au départ. Voilà, des précurseurs avant la création de l'entreprise. Et dernièrement, il y a une entreprise qui s'est arrêtée de fonctionner dans cette zone. Et c'est un métallier qui vient d'installer. Un métallier qui est à la place. Bon, tant pis. Voilà. Il aidera le charpentier à faire des ferrures, par exemple. Claude Leblanc donc. On vous retrouve dans un instant pour continuer à parler de votre commune avec un autre invité qui représentera le milieu associatif. Jean-Claude Baudin, bonne chance. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir votre entreprise. Donc on rappelle le 5 juin pour ceux qui veulent aller sur place voir comment ça fonctionne. À tout de suite.